Ouais, salut les amis. On dit après le départ de Johnny Bajisco, Rachel aussi quitte le RHDP. Donc il rejoint l'équipe de Gbagbo. Donc je laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez et n'oubliez pas de s'abonner. Je compte sur vous. Nous sommes presque à la fin de l'année. Voilà, je vais clore là. Et puis je vais rentrer dans le but du sujet, qui est Nadiani Bamba et Stéphane Kipri. Nous, il y a longtemps, on sait que cette dame-là, Nadiani et son Stéphane, ils travaillent pour le gouvernement en place. Sur n'importe quel panneau où je me retrouver, je vais dire ça. Parce que voici de quelqu'un, on attrape avec des millions. Moi-même, la preuve de ce que M. Thiam vient de nous montrer tout à l'heure là. Moi, bon, cet article-là, moi, je ne l'ai jamais vu. Mais voilà encore des preuves palpables. Donc, des gens qui sont accusés comme ça là, ils font quoi pour être en liberté? Ils font quoi pour ne pas être poursuivis par le pouvoir en place? Nous tous, on a réel les films de fiction. Hein. Ah, si on t'attrape là, soit tu es avec eux pour qu'on étouffe ton affaire. Voilà. Donc, c'est ça au fait. Stéphane qui peut travailler où? Moi, je ne connais même pas sa famille. C'est pour dire que sa famille n'est pas une renommée, pour dire que c'est un riche héritier. Donc, tous ces yes d'argent qu'il trimballe derrière lui là, oui. Il les enlève. Quand tu as venu dire encore que pendant la gouvernance de Gbagbo, l'argent il leur a donné pour fuir le pays là, qui n'a pas pu donner à son épouse et à ses enfants pour leur brûler dedans. On dira encore que tu n'aimes pas Gbagbo. Mais quand quelqu'un est dans une bêtise là, il faut avoir le courage de lui dire qu'il est dans les bêtises, quand c'est un vieux de 80 ans. Mais s'il agit comme un gamin, mais on va lui parler comme un gamin. Je suis désolé, c'est pas parce que c'est un leader qu'il est dans ses fautes, on ne peut pas intervenir. Pourquoi? C'est pour cela, moi, je l'ai déposé depuis le 17 juin. Donc ceux-là, ils sont une top même pour l'opposition. Ils sont dans l'opposition. Ils sont là pour maintenir Gbagbo en otage. Tous les jours, je le dis ici. Elle est en mission et puis sa mission, là, elle amène très bien à le distraire. Au moment où on parle des faits palpables là, pour attaquer le pouvoir, là, pour des choses importantes, c'est là, elle s'en fait sport. Quand on dit Simone Gbagbo à son meeting à Mossou, c'est là on doit aller à Gadougou, chez des bêtises quoi, toujours dans la distraction, cette dame-là. Donc il y a longtemps, nous on voit ça, mais comme on dit, on est jalouse d'elle. Moi, je ne suis pas jalouse d'elle, hein. Parce que moi-même, c'est mené, je suis dans la fleur de l'âge. Donc, je vais l'envier là. C'est pourquoi. Mais on dit ce qui va tuer le guerrier demain. C'est de ça que nous on parle. Donc, je vais me muter là pour l'instant. Merci. Motion. Clarisse, j'ai une motion. Moi, j'ai une motion. Il faut fermer ton micro d'abord. Il y a quelqu'un qui disait tout de suite ici que quand Kevin a dit que Stéphane Kipri a été arrêté, puis ce que tout le monde sait, et Nadi Bamba est intervenu, il y a quelqu'un qui disait que oui, c'est des choses politiques, que ça se fait en politique. On peut appeler l'autre pour libérer. Je suis d'accord avec toi, Rio. Mais ce que je ne comprends pas là, si Nadi Bamba peut appeler pour libérer son camarade Stéphane Kipri, pourquoi il n'appelle pas pour libérer nos parents qui sont à la Maka? Pourquoi il ne négocie pas pour nos parents qui sont à la Maka? C'est une question que je pose. Je n'ai pas besoin que tu me répondes parce que tu n'as pas de réponse à ça. Mais je pose la question ici parce qu'il y a plus de 400 personnes qui nous écoutent et il y a sûrement 2000 personnes qui vont écouter ça après. Il y a des enregistrements. La question que je me pose là, pourquoi les pauvres personnes qui sont là-bas à la Maka, qui peuvent aussi voter le PPACI parce que ce sont les militants, les partisans de Gbagbo Laurent, ils adorent Gbagbo. C'est pour cela qu'ils se sont retrouvés là-bas. Là. Pourquoi est-ce que Nadi Bamba ne négocie pas pour qu'ils aient au moins la liberté provisoire, mais ne serait-ce que les malades? Est-ce qu'elle connaît, le PPACI connaît même combien de malades sont là-bas, les vrais malades? Je ne parle pas des malades, et puis des vieux. Des gens de plus de 50 ans. Chez nous en Afrique, quand tu as plus de 50 ans, tu es déjà devant des maladies. Il y a des pathologies qui sont déjà là. Est-ce que Nadi Bamba, qui a des journaux de l'opposition, peut pas afficher le nom de ces personnes-là chaque jour? Elle a travaillé à Jeune Afrique, ou bien je ne sais pas quoi là, dans un journal là. Elle ne peut pas voir ses camarades là-bas, journalistes, et puis dire que voilà le nom des prisonniers politiques qui se meurent là-bas.
Est-ce qu'on ne peut pas les afficher afin que la communauté internationale, afin que les droits de l'homme aussi reprennent ça et on demande pardon au président Alassane Dramane Ouattara de au moins leur accorder une liberté provisoire, même s'il faut mettre des chaînes sur les pieds, même s'il faut les contrôler, même s'il faut que leurs familles viennent se présenter tous les jours à la police de leur commune pour dire qu'on ne va pas quitter le pays, pour présenter quelqu'un même se porte garant de venir. Pour dire papa ne peut pas négocier ça. Je n'ai pas besoin que tu me répondes. C'était ça ma motion. Merci. Ok, merci. C'est pas à toi que je voulais répondre. C'est pas, il voulait pas te répondre, Nina, parce que c'est pas un truc. C'est à Destiné, je voulais répondre. En Oui, fait, quand vous montrez à vous. adresser un message à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Waouh. Parce que les PPR Digbo, quand ils viennent, ils disent que les réseaux sociaux ne sont rien. Mais ils s'expriment à travers les réseaux sociaux. Quand ils veulent faire les marches, c'est sur les réseaux sociaux ils viennent. Je vais m'adresser ici à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Chers jeunes, aujourd'hui, vous voyez vos conditions de vie en Côte d'Ivoire. Le pouvoir de Ouattara casse les maisons de vos parents. Même les cabines téléphoniques que vous faites là sont cassées. Vos petits endroits où vous pouvez vous chercher, ces endroits sont cassés. Et le PPA Digbo, qui s'est dit parti politique de l'opposition, Gbagbo, pour qui vos parents, vos grands frères, vos grandes soeurs, vos tantes, vos mamans ont marché, ont perdu même la vie dans les années 2010, de 2002 jusqu'en 2010. Aujourd'hui, il est rentré. Ces gens qui sont autour de lui, cet espionne, ce serpent, Nadiani Bamba, ils l'ont poussé à laisser le Front populaire ivoirien, pour le parti pour lequel vos parents sont morts. Vous êtes jeunes. Ne vous laissez pas embobiner, manipuler par ce faux parti politique qui est une branche du RDR. Ils n'ont jamais rien dénoncé en Côte d'Ivoire. Tout ce que vous vivez, vos conditions précaires, on vous emmène à la Maca. Le PPA Digbo ferme toujours la bouche. Vous traversez la mer Méditerranée pour venir ici en Europe. Vous êtes pourchassés ici. Plein d'entre vous dorment dans les rues. À aucun moment, le président Laurent Gbagbo, pour qui vos parents sont morts dans les années 2010, 2011, sous la crise, pendant la crise post-électorale, les rebelles d'Alassane Dramane Ouattara, il est sorti de la Maca. Il est sorti de la Cour pénale internationale. Il ne s'est jamais prononcé sur les tueries de vos parents. Ne suivez plus jamais ces gens. Ils sont une top dans l'opposition. Ok? Ils vont vous tous vous livrer à Ouattara. Si comme le PPA Digbo s'est soucié pour les aussi Nadiani Baba, le serpent que Gbagbo traîne à sa gauche là, le serpent qui traîne dans son pantalon là, si elle avait vraiment le souci pour les Ivoiriens, elle allait demander, le temps qu'elle a pris son téléphone pour appeler Dominique Novien pour demander à ce qu'on libère son amant, qui est, comme il s'appelle, Stéphane Kipré, elle pouvait demander à ce qu'on libère Seka, qui est aujourd'hui devenu fou en prison. Vos grands frères qui ont pourri aujourd'hui en prison. Vos grands frères, regardez la dernière fois le reportage de la Maca, c'est triste. Gbagbo se promène en Côte d'Ivoire avec une S rebelle, Nadiani Baba, elle-même qui a ses frères dans la rébellion. Et qu'est-ce qu'ils font le PPR Digbo? Parce qu'ils savent que plein d'entre vous, plein d'entre nous, oui, on connaît la vérité sur la rébellion. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait recruter ses frères, les anciens rebelles, pour les injecter dans le PPR Digbo. Aujourd'hui, ce sont les anciens rebelles, ceux qui ont fait les massacres dans nos villages. Ceux qui ont massacré nos parents, c'est ceux-là qui sont les communicants du PPA Digbo aujourd'hui, au détriment de nos frères. Chers Ivoiriens, ne vous laissez plus jamais manipuler par ce faux parti politique, parce que ces gens ne sont pas là pour vous. Et je vous dis qu'ils ne viendront jamais au pouvoir, parce qu'ils sont au service d'Alassane Dramane Ouattara, les maîtres. Aujourd'hui, Damana Picasse et quoi Justin sont devant la justice. Leur procès a été ouvert. Et ils vont les laisser quand Ouattara, parce que la justice est aux ordres de Ouattara, ils seront transférés à la Cour pénale internationale parce qu'ils vont perdre ce procès. Nadiani Bamba a seulement le pouvoir pour Stéphane Kipré. Le pouvoir qu'elle a dans le PPA Digbo contre le RDS est limité. C'est pas pour tout le monde.
Ne vous laissez plus jamais manipuler par ce faux parti politique top dans l'opposition. Ils ne sont pas des opposants, ils sont avec le RDR. Regardez aujourd'hui, depuis Gbagbo a reçu les 2 milliards, regardez les conduits, regardez sous les de Paris, comment il a grossi. Lui-même qui s'est fait entretenir par Stéphane Kipré et la Mokle Nadiani Bamba. Et regardez comme il a grossi. Regardez les Gbagbo Kone. Regardez Ibrahim Ziki. Regardez le jeune qu'ils ont recruté là. Regardez la fille Baoulé là. C'est ceux-là que le PPR Digbe engraisse au détriment de vous qui avez perdu vos parents en 2010-2011 pour Gbagbo. Si Gbagbo, ses soucis étaient vraiment venus faire pour la politique, Lagui Shérif l'a dit, comme il est malade, il le dit, pourquoi le PPR Digbe, les communicants du PPR Digbe, pourquoi il a ramassé ses frères pour les injecter dans la communication du PPR Digbe? Parce que ses frères ne peuvent pas attaquer les partisans du RDR. Si Nadiani Bamba a recruté ses frères, les anciens rebelles, pour les injecter dans la communication du PPR Digbe, c'est pour ne pas que ses frères dénoncent les anciens rebelles. Et comme vous venez nous combattre, nous, qui dénonçons les rebelles au sein du PPR Digbe. Vous avez déjà vu Kone Katina parti avec, comme au nord, avec un choc, comme on appelle ça, avec une délégation du PPR Digbe, pour dire on est venu un plan, jamais. Ces gens ne sont pas des opposants. Chers jeunes, ne vous laissez pas manipuler par ces vauriens. Ils ne vont rien vous apporter. Rien du tout. Vous allez vous faire tuer par le RDR gratuitement. Ou bien même vous allez vous retrouver à la Maca. S'ils ont été incapables de libérer leurs propres gens, s'ils sont incapables de libérer leurs propres gens, c'est pas vous là qui allez sortir hier pour dire que mettez le nom de Gbagbo sur la liste électorale. C'est pas pour vous. Pour vous, ils vont s'inquiéter. Faites très attention à ce parti politique. C'est des faux. Ils préfèrent donner des ultimatums à des gens. Les frères de Nadiani Bamba, les nouveaux reculs, les rebelles, pour venir faire des panels, pour nous insulter, pour faire des vidéos. Mais ils sont incapables de s'attaquer au RDR dans la centre Draman Ouattara. Les frères de Nadiani Bamba. Quand Nadiani Bamba recrute des anciens rebelles, pour les mettre dans la communication du PPR Digbe, c'est pourquoi vous pensez que les partisans des anciens rebelles, certains communicants des soroïstes qu'elle injecte dans le PPR Digbe peuvent attaquer le RDR. Jamais, ce sont leurs frères. Mais ces gens ont les couilles pour venir nous combattre. Nous qui avons commencé le combat depuis longtemps, nous qui avons communiqué pour ces gens depuis des années, on leur donne des mutuelles de venir nous attaquer. Mais de ne pas attaquer les communicants du RDR. Ce parti politique est un faux parti. Et cette clé, cette criminelle, ce serpent que Gbagbo traîne derrière lui là. Vous devez faire attention à cette femme. Ces gens ne sont pas des opposants. Ok? Voilà. Donc, jeunesse de Côte d'Ivoire, faites très attention à vous. Ok? Faites attention. Ne vous faites pas tuer. Ne vous faites pas arrêter. Pour rien. Pour des nullards, des vauriens, des gueulards qui peuvent rien créer. L'opposition se combat elle-même. Ils disent qu'ils sont dans... Mais ils combattent les gens qui sont dans l'opposition. Quand la télévision de Ouattara va faire un reportage sur Simone et Yves Gbagbo, puis ils disent que Dame Gbagbo, pourquoi Abiba Touré, la Guinéenne, la sœur de Nadiani Bamba, ne soit pas pour demander à la télévision de Ouattara de ne pas dire Madame Gbagbo. Mais pourquoi elle ferme sa bouche? Cette avocate qui est devenue aujourd'hui une politicienne dans le PPR Digbe, une Guinéenne. Ces gens sont l'opposition, des espions dans l'opposition. Mais c'est quand Simone Gbagbo sort sur France 24 pour faire une communication, pour faire une interview, c'est là celle-là sort pour demander à ce qu'on ne l'appelle plus Simone. Mais elle n'a qu'à aller dire à la chaîne de Ouattara, leur maître. Ces gens ne sont pas des opposants, ce sont des infiltrés. Et vous qui êtes encore là, qui n'avez pas encore compris, Nadiani Bamba, le serpent, va tous vous livrer à Ouattara. Merci, je ferme mon micro. Non, Rio, c'est pas ton tour de parler, ferme ton micro. Grave avec Bidignon, c'est ton ouvre ton micro. Ok, bonjour Clarisse. Je salue mon petit qui est en train de fatiguer derrière là. Destiné Glorieux, soit salué. Kevin, soit salué. Tout le monde, tous les paniers. Nina et Burni, bonjour à toi. Bon, Kevin, c'est quoi le thème du panel de ce matin là, s'il te plaît, dis-moi. Le thème du panel, c'est les révélations de Denis Pakeko que Nadiani Bamba et Stéphane Kipré sont avec Ouattara. Et le D'accord. dit qu'il ne croit pas au propos de Denis Pakeko, mais il croit à ce que Denis Pakeko a dit sur Ouattara. Donc, c'est ça.
Les propos, si vous D'accord. voulez, si tu veux, grand frère, je te fais écouter la vidéo de Denis Pacheco si tu veux. Ouais, non, mais c'est bon. Je vais aller rapidement pour que les autres puissent parler. Bon, vous allez m'excuser si je vais pas rentrer dans des critiques avec Stéphane Kipré parce que bon, c'est la famille, c'est mon beau. Nadiani Bamba, je ne la connais pas. Je sais que c'est la femme du président Gbagbo. Bon, maintenant, s'ils travaillent avec Ouattara ou pas, bon, ça, j'ai pas les preuves, donc je peux pas me prononcer dessus. Maintenant, ce que moi je peux dire de façon globale en politique, il faut savoir discerner, faire un discernement entre la vie privée et la vie publique. Voilà, ça c'est très très important pour les générations futures. Il faut avoir ça en tête. Le privé, c'est quelque chose qui est à part, et l'action politique publique, c'est là-dessus qu'on doit attaquer nos hommes politiques. Laurent Gbagbo, pour moi, c'était pour moi l'icône de la gauche, et c'est lui qui devait faire que la gauche soit rassemblée. Vous comprenez? Voilà moi mon point de divergence avec le président Gbagbo. Voilà, au début il est devenu le problème au lieu d'être une solution. Pourquoi est-il devenu le problème? Au nom de quoi Laurent Gbagbo ne pouvait pas rassembler le FPI? Parce qu'aujourd'hui, finalement, au niveau de la gauche, il y a un véritable éclatement. La gauche est éclatée. Et ils pensent venir au pouvoir avec cet émiettement de l'électorat, mais c'est se mettre le doigt dans l'œil. Vous comprenez? C'est là un peu, c'est situe pour moi la faute politique du président Gbagbo. Voilà, sa vie privée là, c'est autre chose. Voilà, mais le fait que il a été l'artisan de la rupture avec toute la gauche ivoirienne, c'est là un peu se trouve le souci au niveau politique. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, il peut choisir avec qui il travaille, il fait, c'est son droit le plus absolu. Voilà. Mais moi, mon problème focal, c'est ça. Parce que demain, 2025, si on n'a pas cette cohésion au niveau même de la gauche, même au-delà même de la gauche, ça va être un problème pour terrasser le RHDP. Parce que l'objectif, c'est de changer le pouvoir en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Donc, quand on fait ce type de panel, c'est bien, hein, ça permet à certains de se défouler, c'est intéressant. Mais il faut qu'on dise les choses essentielles pour la jeunesse. Il faut qu'on lance un message important. Voilà. Le message, il est le suivant. À quel moment l'opposition ivoirienne va pas, bon, je dirais pas coaliser, mais va mettre en place une stratégie pour que ce pouvoir puisse tomber. Les Ivoiriens ont besoin de solutions. Les Ivoiriens ont besoin de solutions aux problèmes qu'ils rencontrent aujourd'hui. Et je trouve que Laurent Gbagbo ne fait pas assez pour cela. Il est toujours dans cette façon de faire qui est pour moi égocentrique. Voilà, c'est-à-dire que si lui n'est pas au centre du jeu politique, ça va pas se faire. Vous comprenez? Et bon, il n'est pas le seul, hein. C'est dans tous les partis politiques ivoiriens, c'est comme ça. Ils ne forment pas assez leurs militants pour la relève. Voilà. Demain, parce que en fait, c'est un être humain. À un moment donné, il va arriver à la fin de sa vie. Là, il est presque à la fin de sa vie. Il a tout fait, ce monsieur. Il a connu l'opposition, il a été député, il a été président de la République, il a même été à La Haye. Il a tout connu. En 2025, là, qu'est-ce qu'il va créer encore pour les Ivoiriens qui n'a pas pu faire? Vous comprenez? Voilà. Donc, il faudrait que les gens sachent raison garder pour analyser les choses politiques. Voilà. C'est pour ça que je suis monté sur ce panel pour essayer de sensibiliser un peu les gens. Voilà. La vie privée des gens, là, c'est pas, ça nous concerne pas. Nous, on s'en fout. Grand frère. Voilà. Stéphane Kipré, je le connais personne. Grand frère, motion, on est là pour ça. Voilà, c'est pour ça, nous, on dit, vous, les intellectuels, ne montez pas. OK? Voilà.